Oh putain mec, ça va? Bon, c'est l'épisode 3 et on va voir le Brésil. Bom dia gente, c'est Julie et non, les brésiliennes elles ont pas qu'un boule, elles ont aussi un cerveau. On est avec Julie qui est suisse d'origine brésilienne. Est-ce que tu es née là? Alors oui, je suis née ici, mais donc ma maman est brésilienne, elle est née là-bas au Brésil, à Brasilia, la capitale du Brésil, hein, c'est pas Rio, attention. C'est pas Rio! Rio de Janeiro. De Janeiro. Tes origines brésiliennes, elles font partie entièrement de ta vie, je pense. T'as grandi avec. Depuis toute petite, en fait, depuis fœtus, j'ai été baignée en fait dans la musique brésilienne, mais tous les styles, tu vois, de musique brésilienne. Ça peut être la bossa nova, en passant par la samba, et tous ces styles de musique, enfin cette positivité, cette énergie en fait, où tout est occasion de faire la fête. Tu te sens plutôt quoi aujourd'hui, suisse ou brésilienne? J'arriverai pas à répondre à cette question parce que c'est vraiment... Bah d'accord, bah j'arrête mon métier, c'est bon. Je suis née ici, j'ai fait mes études ici, je travaille maintenant ici. Au Brésil, j'y vais pour les vacances, donc c'est plus chill. Enfin, je vis pas au jour le jour là-bas, donc... Est-ce qu'il y a une vraie communauté brésilienne en Suisse pour toi? Ici, par exemple, à Genève, il y a l'association Raízes, il y a aussi le Sebrae à Zurich, pas mal d'événements aussi de danse aussi. Enfin voilà, pour apprendre aussi la langue, ça bouge beaucoup, ouais. Qu'est-ce qui est différent quand tu vois tes potes brésiliens que quand tu vois tes potes suisses? Bah, c'est cette énergie dont je te parlais en fait, que je retrouve aussi chez eux. Quand je les vois, bah, c'est différent, il y a autre chose qui se passe. Enfin, ils me retrouvent aussi bah, voilà, dans cette énergie quand même différente au niveau de la danse, de la musique. J'ai l'impression que quand elle voit ses potes brésiliens, ils sont tout le temps comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi représenter le Brésil, Julie? C'est la partie de ma maman, c'est la moitié de ma famille qui habite là-bas et c'est la culture dans laquelle j'ai grandi et j'ai vécu jusqu'à maintenant. C'est quoi la vision qu'ont les Brésiliens de la Suisse? C'est un peu que tout le monde est Willy Wonka, tu vois, qu'on a une grande fabrique et qu'on fabrique tous ensemble le chocolat. Willy Wonka, Willy Wonka. Mais c'est quoi le truc le plus brésilien chez toi? Bon là, si on rentre dans les clichés, ce serait dire bah, c'est ma peau métisse, le fait que je suis brune, parce que ben, tout de suite les gens ils me disent mais ça se voit que t'es brésilienne, t'es typée, etc. On peut pas dire qu'il y a un type au Brésil. Des noirs, des blancs, des métisses, des typés asiates, t'as de tout, donc voilà. Prends l'exemple de Bruno qui va nous rejoindre, viens à gauche Bruno. T'es de quelle origine? Suisse et brésilien. Eh bah ouais, ça se voit pas. On a une table magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'on a? Du pain de queijo que nous avons... Du pain au fromage? Voilà. Le pain au fromage, mais justement avec la farine de manioc, donc du Brésil. Okay. Et une touche suisse, parce que c'est le fromage gruyère que nous avons mis. Magnifique. Ouais. Elle est pas belle, notre Suisse. C'est magnifique, ma chérie. Comment s'est passée l'arrivée en Suisse? Alors, l'arrivée en Suisse, c'était une histoire romantique. C'était dans l'avion. J'ai connu donc en 86 mon mari, le père de mes enfants. Comment ça dans l'avion? Dans l'avion, j'étais en vol Paris-Rio, donc 9000 km à faire et des connaissances à faire aussi. Il y avait du temps. C'était quoi le premier choc culturel que tu as eu avec la Suisse? Grand choc, je disais que c'est plutôt le niveau social. J'avais une classe d'enfants où j'ai vécu quelque chose qui au Brésil c'est impossible à vivre, de côtoyer des enfants des classes sociales différentes, quoi. Et pour moi ça c'était quelque chose qui m'a marqué profondément. Ta mère elle a quitté sa famille, un pays pour construire un truc pour ses futurs enfants. Est-ce qu'il y a une petite pression? Comment tu le vis toi? Ah ouais bah clairement, hein, elle est là et pour atteindre ça va être difficile de toute façon, mais voilà c'est un peu... Pour toi, aujourd'hui, Julie, elle est plus brésilienne ou elle est plus suisse? Ils sont plus suisses parce qu'ils sont nés ici, ils ont vécu ici. Donc, ils ont, je pense qu'en premier, c'est côté suisse et après le brésilien. Et toi? Moi, après 30 ans, quand j'arrive là-bas et les gens me disent « Ah non, mais tu es trop suisse », et bon, ici, j'arrive n'importe où, « Ah, tu es brésilienne », donc je suis toujours sur le... Au Brésil, t'es une Suisse au Brésil? Ah, parfois, quand j'arrive, tu te dis « Ah non, mais cette pensée-là, c'est une pensée un peu... C'est truc neutre comme ça, non, c'est un peu suisse. » C'est truc neutre. Sapatinho meu bem, sem esse papinho não tem quem no ouvidinho neném, vem cá que vamos além, traga as amigas também. Julie, 30 secondes pour faire un maximum de bonnes réponses. T'as 3 choix de réponse, Suisse, Brésil ou les deux. T'es prête? Ok ouais, je suis prête. Quel est le plus grand pays? Brésil. Qui a les meilleurs fromages? La Suisse.
Qui a les meilleurs alcools? Le Brésil. Qui a le meilleur système politique? La Suisse. Qui a le système des cantons? La Suisse. Stop! Brésil, ils ont pas les cantons et tout? Ils ont les départements, ouais. Ah! Quand on est con, on est con. Qui a la meilleure équipe de foot? Brésil. Qui a les plus beaux hommes? Oh, mais c'est difficile. Les deux. Stop, 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 stop! Non, mais parce que c'est des charmes différents, c'est des styles différents. C'est quoi le charme brésilien? Tu te sens quoi, toi? Les deux. Au foot, tu es pour qui? Les deux. Meilleur endroit pour les vacances? Le Brésil pour les plages, D'accord. Meilleur endroit pour fonder une famille? La Suisse. La Suisse. Stop. La Suisse. Ouais. Je valide. 11 bonnes réponses, bravo Julie. Merci beaucoup pour la journée, j'ai trop kiffé. Est-ce que tu as un petit mot de fin? Ouais, bah merci beaucoup à toute l'équipe de Tataki, surtout en cette période actuelle où il y a cette crainte, cette méfiance de l'autre. Comme ça, je trouve important de pouvoir essayer de connaître un peu les cultures qui nous entourent et apprendre que la différence, ça peut aussi être une richesse et que ça peut nous apporter plein de choses. Social, putain! Merci beaucoup Julie pour la journée, j'ai beaucoup appris de la culture brésilienne. Si je dois retenir 4 points aujourd'hui, c'est forcément que la samba, c'est pas donné à tout le monde. Tinder à la poubelle, c'est dans les avions que ça se passe maintenant. Que la caipirinha, c'est super bon, mais ça tape. Et que d'entendre un Brésilien parler portugais, tu peux pas t'empêcher de... Bon, si vous voulez soutenir les capitaines, rien de plus simple, partagez sur Facebook, likez sur YouTube. Et nous, on se voit la semaine prochaine les frères, pour un nouvel épisode. Boa noite. Wait.